Salut, bienvenue à tous. Je vous souhaite une concentration maximum, au maximum pour poursuivre cette vidéo. Nous sommes là, c'est le chapitre 1. La précédente vidéo, il était question de comment dit-on, de l'introduction. Oui, maintenant nous sommes sur le chapitre 1 qui parle de l'approche théorique et fondamentale. Ici, nous allons parler théorique, nous allons parler fondamental. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de pratique dans ce que nous allons dire. Dans ce que nous allons faire, le chapitre 1, il n'y a pas quelque chose à appliquer, mais nous allons voir beaucoup de choses dedans. Donc, on commence sans plus tarder. Donc, on est là sur les notions théoriques. Je l'avais dit, les notions théoriques, l'approche fondamentale et l'approche technique. Oui, l'analyse fondamentale. Les fluctuations observées sur le marché sont dues à plusieurs facteurs. On a en haut les publications, les taux de change, la conjoncture économique, politique, sociale, beaucoup des États et autres. Voilà, on nous présente en même temps le marché de l'or. Le marché de l'or ça a commencé le 2 janvier 2020, entre janvier 2020 et août 2020, on voit que le cours de l'or a augmenté. L'or qui en mars 2020 se marchandait à $1 300 est allé jusqu'à $2000. Jusqu'à $2000. Regardez cette hausse. Oui, toujours sur l'or. Maintenant, on a changé l'unité de temps. Voilà, un graphique en H4. Regardez. C'est toujours cette hausse. La hausse est bien visible là. Maintenant, qu'est-ce qui explique cela? Cette hausse qu'on a vue. Voilà la raison. Avec la pandémie de Covid-19, l'or est devenu la valeur refuge. Du coup, il est monté de façon exceptionnelle. L'analyse fondamentale permet de suivre cette hausse. Avec les économies en berne, il était juste normal de prévoir une telle hausse. Le dollar n'est plus en mesure de garantir une stabilité pour les entreprises. La demande a fortement augmenté. La demande est en train de dépasser l'offre. Voilà pourquoi l'or a augmenté de valeur. Sur les graphiques ci-dessous, on trouve l'euro-dollar, l'euro-USD est plongé dans une baisse sans précédent. La situation économique européenne en était la cause. En effet, l'invasion russe, les sanctions affligées à la Russie, ont poussé les Russes à couper le gaz à l'Europe. Les sanctions contre la Russie se sont révélées plus efficaces contre l'Europe, ce qui a amené une crise au sein de l'économie européenne. Conséquence directe de cela, l'euro a perdu sa valeur. Ici, on est en train de nous expliquer les causes du graphique suivant. Je vous montre ça. Voilà le graphique. L'euro-dollar, ça a chuté. Et la raison de cette chute, c'est ça qui est expliqué ici. Avec la situation européenne et l'invasion russe, et les sanctions, les gaz, c'est ça qui a fait que l'euro-dollar a chuté comme ça. Parce que l'économie européenne n'est plus en situation de force. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc voilà. Et de façon fondamentale, les causes. Donc, cette forme d'analyse est subjective. Elle ne met aucun outil d'analyse à la disposition du trader. En effet, la situation dans un État ne peut pas être cernée sur tous ses aspects. Lorsque les frappes aériennes retentissent en Israël et que le président américain annonce le 5e amendement, et que le groupe islamique explose 2 voitures en Europe, comment se présentera le marché? Dans quel sens évoluera les actifs? Elle est limitée dans ses réponses, d'où l'importance d'une autre forme d'analyse, l'analyse technique. Donc l'analyse fondamentale, elle est subjective. Elle permet de suivre seulement le marché, mais elle ne vous donne pas, les agrégats ne vous donnent pas, parce qu'il y a tellement de publications, tellement d'informations que l'on se confond
parce qu'on dit trop d'informations perturbe la prise de décision, une prise de décision efficace. Voilà. Donc, il y a tellement d'informations qu'on n'arrive plus à suivre correctement. Voilà pourquoi on a besoin d'une autre forme d'analyse. Et c'est là que l'analyse technique est arrivée. L'approche technique, l'analyse technique. L'analyse technique est l'étude des fluctuations d'un actif sur une période donnée et par unité de temps pour une appréciation des mouvements futurs de l'actif. Cette façon d'analyser ne consiste pas à regarder les agrégats, non. Mais ça consiste à étudier les graphiques, à étudier le passé, à questionner le passé, à visualiser le passé pour anticiper le futur. C'est ça. Donc on dit que c'est une analyse sur une période donnée et pas unité de temps pour une appréciation des mouvements futurs. Elle est objective et dynamique. Elle met en lumière les bruits du marché, les sentiments, les contextes du marché et offre un avantage technique sur l'analyse fondamentale. Oui. Nous avons parlé maintenant du contexte du marché. Le contexte du marché se définit comme la tendance du marché. Il en existe trois. On citera alors la hausse, la baisse et la consolidation. Donc, l'analyse fondamentale ne vous permet pas de savoir si vous êtes dans le cadre d'une hausse ou bien dans le cadre d'une baisse ou d'une consolidation. Vous voyez juste que ça va fluctuer, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Mais avec l'analyse technique, vous avez la certitude de dire oui, nous sommes dans un cadre baissier, nous sommes dans un cadre haussier, nous sommes dans un cadre de consolidation. On parle des tendances du marché, on parle de contexte. Le marché se trouve dans quel contexte? Le marché est en baisse. Voilà. Et nous venons de voir les trois types de contexte. On parle d'un marché haussier lorsque l'actif effectue des pics plus hauts que les précédents et des creux plus hauts que les précédents. Nous allons vous montrer ça sur les graphiques. Voilà. Quand on prend ce graphique, vous voyez clairement que l'actif monte. On a parlé des pics plus hauts et des bas plus hauts. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de Dow. La théorie de Dow dit que le contexte lorsque nous avons une succession de pics, les uns plus hauts que les autres. Voilà. Donc, nous allons vous voyez clairement que le marché augmente. Et là, regardez le marché qui fait ça, qui corrige, qui fait ça, qui corrige, qui fait ça, qui corrige, qui fait, qui corrige, qui fait. Donc, à chaque fois, on a des pics. Les pics, les voilà, les sommets. Ces sommets sont plus hauts que les sommets précédents. Ces sommets sont plus hauts que les sommets précédents. Et nous avons les creux que nous appelons les bas. Regardez les bas. Les bas sont plus hauts. Chaque bas est plus haut que le niveau précédent. Donc, quand vous observez cela, on dit que vous êtes dans le cadre d'une tendance haussière. Voilà. Et vous savez maintenant dans quel contexte vous vous trouvez. Les hauts, des bas, des hauts, des bas. On dit des hauts plus hauts et des bas plus bas. Des hauts plus hauts et des bas plus hauts. Quand c'est comme ça, les bas sont plus hauts que les bas précédents. Les hauts, les sommets sont plus hauts que les sommets précédents. On parle d'une tendance haussière. On parle de tendance haussière. Voilà. Donc, quand vous faites ça, quand vous analysez, c'est l'analyse technique qui permet, c'est la façon d'analyser. Cette façon d'analyser qu'on appelle analyse technique, analyse graphique. Vous savez dans quel contexte évolue le marché. Après la hausse, nous allons vous montrer ce que c'est. Donc, on disait, pour savoir dans quelle tendance, lorsque vous ouvrez votre graphique et que vous voyez, c'est comme ça, oui, 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 oui,
Donc, vous voyez des rows plus hauts. Voilà les rows, les rows, les rows, les rows, les rows et les rows. Et voilà les plus bas, les bas, les bas, les bas, les bas, les bas. Et c'est exactement ce que l'on a observé sur le graphique précédent. Si nous faisons comme ça, vous allez voir que, regardez, c'est ça. Le marché est allé haut et le marché va là-bas. Donc, c'est ça, c'est le contexte du marché. C'est la tendance. On est dans une tendance haussière. Maintenant, nous allons voir, quand on parle de hausse, il y a toujours la baisse. La baisse. On parle d'une tendance baissière lorsque l'actif donne des bas plus bas et des hauts plus bas. Autrement dit, on remarque une dépréciation de l'actif sur le graphique. Nous l'avons schématisé ici. Donc, voilà à quoi ressemble une tendance baissière. C'est que vous avez des bas. Voilà les bas. Voilà les bas. On a déjà vu les bas. Et voilà des hauts, les hauts et les hauts. Donc voilà les hauts et voilà les bas. On voit clairement que les bas sont plus bas. Et ce bas est plus haut que ceci. Ceci est plus bas que l'autre. Voilà des bas plus bas et des hauts plus bas. Quand vous voyez ça, nous sommes dans le cadre d'une tendance haussière et baissière. Et sur le graphique, vous allez voir à quoi cela ressemble. Voilà une graphique baissière. Voilà une tendance baissière. Donc on a des bas plus bas et des hauts plus bas. À chaque fois, vous allez voir que je vais schématiser ça. Regardez. Oh. Voilà ce que ça donne. Des bas plus bas, des bas qui sont plus bas. Ce bas est plus bas que ceci. Il en est de même pour les bas. Et ce haut est plus bas que ce haut. C'est comme ça. Les bas plus bas et les hauts plus bas. Donc, quand vous observez cela, on sait qu'on est dans le cadre d'une tendance baissière. Oui. Là, nous allons voir la consolidation orange. Range ou consolidation est un graphique ne montrant ni une baisse ni une hausse. Le prix évolue entre deux niveaux appelés résistance et support. On est en train de voir les notions d'analyse déjà. On a parlé de la baisse, tendance haussière, tendance baissière, consolidation. Maintenant, on voit encore deux autres notions, la résistance et le support. Nous allons voir ça dans la suite. De quoi une résistance et c'est quoi un support. Regardez ce graphique. Ça ne monte pas. C'est ça qu'on appelle le marché ne s'est pas décidé. Ça monte, ça chute, ça revient presque au même niveau. Ça remonte, ça chute. Regardez, c'est ça, ça fait ça, ça revient, ça fait ça, ça fait ça, ça revient toujours. Donc, si je vais tracer, je peux dire que regardez ce niveau et regardez l'autre niveau. Le marché évolue entre ces deux niveaux. Le marché évolue entre ces deux niveaux. C'est ça qu'on appelle une consolidation. C'est-à-dire l'actif ne s'est pas décidé. L'actif n'évolue pas. Mais même quand on est en consolidation, il y a une fluctuation toujours. Donc ne confondez pas les contextes. Il y a toujours des fluctuations. Mais quand on observe sur la période, on remarque que l'actif suit. L'actif fait le même mouvement. Ça part d'un point A à B et ça revient au niveau A, ça repart au niveau B, ça revient au niveau A et c'est la même chose. C'est ça. On parle d'une consolidation. Donc, je continue avec le go. Oui, c'est bon. Oui. Voilà, donc, dans le cadre, vous allez voir quelque chose du genre. Oui. Voilà. Donc, l'exercice
consistera à faire quoi? À ouvrir votre application de trading et à identifier les contextes du marché. Si vous êtes dans un marché haussier, baissier ou dans une consolidation, vous allez faire l'exercice là. C'est à quoi vous devez vous exercer. Identifier quel est le contexte du marché. L'analyse technique commence par là, par l'étude du contexte. Si vous arrivez à déterminer le contexte du marché, c'est bon. Donc votre exercice consistera à faire des captures, à identifier le contexte d'un marché, à faire les captures et à me l'envoyer, et je vais vous dire si c'est le contexte ou si vous vous êtes trompé, parce que c'est si facile de trouver le contexte dans le cours, mais sur les graphiques c'est plus compliqué de dire quelle est la tendance. Sur les graphiques c'est plus compliqué que ce que je viens de dire dans les cours. Vous savez que la pratique est toujours plus difficile que la théorie. C'est un cours purement théorique que j'ai fait. Je vous dis, maintenant allez appliquer ça et revenez-moi. Merci beaucoup et on se voit après les exercices pour le chapitre suivant. Et nos besties un pas, et non les wayi gratte. Tellement de jaloux mais nos baisse pas les bras. Mais non go si sous sol bon wayi star.